nde mutambu oyo kolakisa moyibi na mutema mabe. Il y a elle Nenenkulu soutenu par le cacique, il y a FCC qui cherche à tout prix nuire au professeur sénateur Bahati Lukwebo. Est-ce que la justice ne peut pas s'en saisir de tous ces éléments? On mène de recherche, on fait tout ça pour vous. Mais que doit faire la presse au juste? Nous ne sommes pas pour insulter les gens. On doit proposer. Nous proposons ce qui doit être fait. Et ça, c'est la légalité. Mais ce que fait la justice, ça s'appelle déni de justice. Vous mettez la justice à côté. Vous tuez ce pays. Si nous commençons par moraliser la classe politique, ce pays va aller de l'avant. Chers compatriotes, merci de suivre nos vidéos. Mais ce n'est pas tout. Encouragez notre travail. C'est simple pour le faire. Abonnez-vous. Appuyez surtout là où c'est écrit abonner. Vous appuyez une seule fois et vous vous abonnez. Appuyez également la cloche. Oui, appuyez la cloche pour recevoir toutes les notifications de nos publications. Vous abonner, c'est nous encourager. Merci de votre fidélité à EDEM TV officiel. Merci à vous tous qui nous suivez de partout, chers Congolais. Je vous ai dit que l'affaire AF2CA du professeur sénateur Bahati n'a pas encore pris fin. Cette affaire reste toujours pendante au niveau de la justice. Pourquoi? Puisque la Cour constitutionnelle a Silisili Kambouanate. La Cour constitutionnelle s'est déclarée incompétente pour trouver les solutions. Après avoir dit cela, l'aile de frondeur de Nenenkulu et ces gens, Babandi comme la champagne, Basepeli et consorts. Mais Babosani que la personne qui détient la vérité a le bakamingité. Et aujourd'hui, vous allez comprendre. J'ai déjà tourné plusieurs émissions sur ces dossiers. Ti dossier o eko silande na tiki kamboy. Na kolo belali kamboy ti nasuka. J'aimerais voir quand même une première dans notre pays. Justice et sala musala nango comme il se doit. Pourquoi Nazana Kati toujours ya kolo belali kamboy? Puisque le professeur sénateur Bahati Lukwebo est dans ses droits et il a la vérité, la légitimité, la légalité de ce regroupement politique en République démocratique du Congo. Toti Kami Soumaka Sezo Komandoki. Et ça c'est le Mutuyate. La politique du ventre au Batumusu Bali Kosala. Et Zanatina Mokotepe Kosuka toujours. La politique de la haine. La politique de diviser pour mieux régner. La politique de mater les autres. La politique de l'injustice doit cesser. Nous sommes pendant l'état de droit. Alors, dans l'état de droit, ce ne sont pas les individus qui sont forts, mais c'est plutôt les lois qui sont fortes et la justice doit être faite et dite dans cette affaire. Pourquoi je dis encore cela? Le regroupement AF2CA, bien sûr, du professeur Modeste Bahati Lukwebo, s'est réuni. La conférence de présidents s'est réunie. Et elle a dit quoi? Voilà, je commence et vous allez comprendre ce que la conférence de présidents a dit. Dossier AF2CA, professeur Bahati Lukwebo, sénateur, promet de saisir de nouveau la justice pour recouvrer ses droits. L'option a été levée vendredi 19 juin à l'issue de la conférence du président de l'AF2CA dirigée par le professeur sénateur Bahati Lukwebo. L'Alliance des forces démocratiques du Congo et alliés dirigée par professeur Bahati Lukwebo sénateur ne compte pas baisser les bras. Malgré l'arrêt rendu par la Cour constitutionnelle en leur défaveur. Et cet arrêt n'était même pas en leur défaveur. Non, l'arrêt n'était pas en leur défaveur. La Cour a vu kakake. Et on comprend, c'est toujours l'argent qui a circulé pour la Cour avant ceux qui ont la dignité. Ce n'était pas en leur défaveur. La conférence de président de l'AF2CA
que Gude Bahati Lukwebo, sénateur, regrette le fait que la Cour constitutionnelle confie la supervision du groupe parlementaire AFDCA aux députés nationaux dissidents et non reconnus dans le texte légaux du regroupement. Dans ce communiqué, signé par Rémi Musungai, rapporteur général du regroupement, fidèle à Bahati Lukwebo, promet de saisir les instances judiciaires internationales pour recouvrir ses droits. La conférence de présidents du regroupement politique AFDCA, qui fait face à un déni de justice, chose que nous avons toujours décriée, continue à faire confiance en la justice de notre pays et va saisir les juridictions nationales et internationales compétentes en vue du recouvrement définitif de ses droits, déclare Rémi Musungai, rapporteur général du regroupement. La conférence de présidents a aussi dénoncé l'interprétation erronée, la manipulation et l'autosatisfaction de dissidents qui tordent la vérité dans le média et les réseaux sociaux. Pourtant, la Cour constitutionnelle n'a pas statué sur les fonds du dossier de l'AFDCA. Cependant, ces regroupements politiques disent s'en tenir au strict respect de la Constitution, des protocoles d'accord du 17 mars 2018 portant création du dit regroupement. Onde mutambu oyo kolakisa moyibi na mutema mabe ya elle Nenenkulu soutenu par le cacique ya FCC qui cherche à tout prix nuire au professeur sénateur Bahati Lukwebo. Chers Congolais, nous devons vous dire la vérité. Un journaliste, c'est la critique positive, consciente d'une société. Nos dirigeants ne peuvent pas continuer dans l'illégalité. L'illégalité tue la légalité, tue la démocratie, tue également l'état des droits. Le professeur Bahati Lukwebo est dans ses droits. Vous devez savoir, il est dans ses droits. Déni de justice, c'est parmi des choses où à côté les cannabis. Donc une justice rendue à peu près, une justice corrompue, une justice qui déraille la vérité sur le chemin, une justice qui ne tolère pas la vérité, une justice qui ne donne pas l'occasion à tout le monde de s'épanouir, une justice qui ne donne pas à d'autres personnes de se réjouir de leurs droits, une justice à deux poids, deux mesures, une justice de la corruption, une justice qui met à côté les droits, qui met à côté les preuves, mais qui met au centre la corruption, le biais des banques. C'est une justice qui n'élève pas une nation. C'est une justice qui détruit le pays. C'est une justice qui ne dira pas ce pays d'aller de l'avant. Chers Congolais, ce pays a tant souffert. La justice, aujourd'hui, hier, ne donnait pas l'espoir aux Congolais. Mais aujourd'hui, cette justice doit se vêtir ou se revêtir d'une belle robe. Non, la robe de la méritocratie, la robe de la légalité. Et cette robe fera en sorte que tout le monde aille de l'avant. Les politiciens que vous voyez, il y a beaucoup de méchants parmi eux. Beaucoup de méchants. Entre autres, le FCC que vous voyez, ce n'est pas un regroupement de gens qui cherchent le bien-être des autres. Là-bas, c'est oui ou non. Quand tu dis non, tu es à battre. Si aujourd'hui, le professeur sénateur Bahati est un homme à battre,
Mais c'est parce qu'il a dit non aux impérialismes. C'est parce qu'il a dit non au dictat. Je vous ai dit l'autre fois que tout a commencé avec l'élection de membres du bureau du Sénat. Le professeur Bahati avec l'AFDCA, c'est un regroupement qui pesait au sein du FCC. Alors, il s'est fait que, et comme il attend une élection, le regroupement, le membre, le parti composant, le regroupement AFDCA s'était réuni, chers Congolais. Baponi, bapona kutu 3 noms, au Batinda, et pas ya Joseph Kabila. Bapona mutu oyo bango ba moni ki akoki kozala malamu po azala pe na bureau ya Sénat, bazwa pe ata bureau ya Sénat, présidence ya Sénat. Il s'est fait que Joseph Kabila n'a pas accepté tout ça. Dans une plateforme, dans une alliance, c'est l'apport qui compte d'abord. Dans une alliance, l'apport de chacun compte. Pourquoi mettre de côté un si grand regroupement comme AFDCA, ne pas le considérer, ne pas considérer ses aspirations, mettre ça de côté, au lieu et place de donner les gens qui méritent, on met des gens qui ne méritent pas, qui ne pèsent même pas. Si Tambo Mwamba pèse, il pèse aux yeux de Joseph Kabila. Tambo Mwamba, ce n'est pas quelqu'un qui a une crédibilité au sein de la population congolaise. Bapota Nabiso ezali kozoka tilelo. Baboma batu. Nabatu ya Tambo Mwamba. Avions ezaka battu dans ce pays. Les femmes, enfants, hommes, bakoufa. Ce monsieur. Un monsieur aujourd'hui qui commence maintenant à présenter ses incompétences. Regardez ce qui vient de se passer au niveau du Sénat. Un professeur, je dis bien un professeur est scientifique. Quand il est au niveau du Sénat, il devient politique. Mais quand il est à l'université, il est scientifique. Un professeur qui est d'abord directeur de cabinet du premier vice-président. Le premier vice-président n'est pas sous tutelle du président du Sénat, non. Il a été élu comme le président du Sénat. Il a aussi un mandat. Il ne peut même pas être révoqué par le président du Sénat. Non. C'est l'Assemblée, c'est la plénière qui peut décider sur lui. Il a un mandat de la plénière. Il a émis un point de vue sur la constitution de la violabilité ou inviolabilité à parler du peuple. Dans une conférence scientifique, comme il n'était pas d'avis, comme il ne partageait pas le même avis avec Tambo Mwamba qui est le président du Sénat, l'homme se peut le lix d'inscrire ses dossiers à l'ordre du jour et soumettre ça aux sénateurs pour que ces derniers, pour que le directeur de cabinet du premier vice-président soit chassé, soit limogé, soit sanctionné. Le sénateur, sage qu'ils étaient, ils ont dit non, monsieur le président, cette matière est réservée à la commission de discipline. L'homme n'a pas vu cela. Il s'est payé lui-même le luxe d'aller au-delà, de sanctionner. Tout ça, pourquoi il se comporte en moboutiste comme ça? Pourquoi il se comporte en caporal comme ça? C'est parce que c'est un monsieur arrogant. C'est un monsieur qui ne voit pas les autres. Il a gagné dans ce pays. Il a gagné dans ce pays, lui, ses enfants, sa famille. Qu'est-ce que lui a fait pour le peuple congolais? C'est tout ce que moi je peux vous demander. Qu'est-ce qu'il a fait pour ce peuple congolais? Il n'a même pas un parti politique. Et on l'appelle personnalité au sein du FCC. Quel genre de personnalité? De personnalité à moralité douteuse. Et vous pensez ça, on doit continuer avec, chers Congolais. Et c'est ce monsieur qui a été préféré au lieu et place du professeur sénateur Bahati Lukwebo au Sénat. Il n'a pas la base là-bas. Il a été élu sur base des mots d'ordre
une si grande plateforme qui fonctionne sur base des mots d'ordre. Et si vous n'acceptez pas ces mots d'ordre, vous êtes contre quelle dictature, quelle monarchie là-bas. Même sous Louis XIV, je ne pense pas que ça aurait été le cas. Même sous Hitler. Mais quelqu'un a bravé le courage. Quelqu'un a dit, pas question, on doit changer les choses. Chacun de nous doit bénéficier sur base de son apport. Raison pour laquelle le sénateur Bahati aujourd'hui est en train de subir tout ça. Mais écoutez, le même parti politique composant regroupement wana AFDC, misusu bazonga sima bake pembe na ba député na bango nationaux ba débauché mususu ba se retrouver dans l'Assemblée nationale. Et pas Iwapi, il y a aussi une autre dame qui répond uniquement au dictat, l'honorable Janine Mabunda, la présidente de l'Assemblée nationale, qui a violé le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, qui a violé même la Constitution, qui a violé les statuts portant attribution et pouvoir, bien sûr, compétence du premier vice-président de l'Assemblée nationale. A eu la prérogative, la compétence, a Pessi Yango, na deuxième vice-président, comme élu du PPRD, pour attrancher les Cambo. A Tindiki, mais toutes ces choses, quand on dénonce ça comme ça, c'est noir sur blanc. Est-ce que la justice ne peut pas s'en saisir de tous ces éléments? On mène de recherche, on fait tout ça pour vous. Mais que doit faire la presse au juste? Nous ne sommes pas pour insulter les gens. On doit proposer. Nous proposons ce qui doit être fait. Et ça, c'est la légalité. Mais ce que fait la justice, ça s'appelle déni de justice. Vous mettez la justice à côté. Vous tuez ce pays. Si nous commençons par moraliser la classe politique, ce pays va aller de l'avant. On a vécu cette histoire avec les 7 partis qui ont quitté la majorité présidentielle à l'époque sous le régime d'impunité de Joseph Kabila. Les 7 partis ont été victimes de dédoublements. On avait dédoublé leur parti. Mais le ministère de l'Intérieur a reconnu la paternité d'abord de l'AFDC à l'honorable Bahati, au professeur. Mais pourquoi on ne peut pas lui donner ses droits? Il est dans ses droits. Donc aujourd'hui, nous l'encourageons qu'il aille plus loin. Et le jour où le droit sera dit dans ce pays, dans ces dossiers, nous serons encore ici pour vous dire, chers Congolais, voilà, le droit vient d'être dit et bravo à la justice. Aussi longtemps que l'AFDCA ne sera pas remis dans les bonnes mains de son propriétaire, nous ne serons pas d'accord avec la justice. On n'insulte personne, mais on parle sur base de faits et on fait des commentaires et on vous montre qu'il y a des gens méchants qui ne veulent pas le l'épanouissement des autres. Et ça, on ne peut pas accepter. On ne peut pas accepter. Justice. Bino Kakabaye. Bozana Kassa Kotelem la Bahati. Mais écoutez ce que déjà fait l'UFCC. Obé Minakou et quelqu'un d'autre serait en train de formuler une proposition du genre que le magistrat, que tout le monde, tous les membres qui peuvent agir dans le pouvoir judiciaire soient soumis aux injonctions du ministre de la Justice. Vous comprenez? Le FCC est en train de faire par tous les moyens pour bloquer justice, à la justice comme on a beaucoup naïe. Puisque dans le gouvernement aujourd'hui, à mon Makamwezo Bébélaï, FCC joue aujourd'hui trouble fait. Basi va comme na souka. Mais vérité qu'on finira toujours, qu'on finira toujours par apparaître. Et Makamoyo se concile. Merci à Gim Selokoum. Merci à vous tous qui nous suivez de partout. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. À très bientôt. Chers compatriotes,
Merci de suivre nos vidéos. Mais ce n'est pas tout. Encouragez notre travail. C'est simple pour le faire. Abonnez-vous. Appuyez surtout là où c'est écrit abonner. Vous appuyez une seule fois et vous vous abonnez. Appuyez également la cloche. Oui, appuyez la cloche pour recevoir toutes les notifications de nos publications. Vous abonner, c'est nous encourager. Merci de votre fidélité à Edem TV officiel.